Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis gérant et formateur en bateau-école. Je vais vous présenter aujourd'hui la navigation fluviale en France. Peu de gens le savent, mais il y a énormément de voies navigables en France, bien que certaines soient déclassées à l'heure actuelle. La longueur du réseau se monte à peu près à 8500 km donc de voies navigables sur le territoire français. Nous rencontrons sur ce réseau de voies navigables des rivières, des fleuves comme la Seine, comme le Rhône ou la Loire, où nous rencontrons aussi des canaux, qu'on appelle des canaux soit de jonction, soit de dérivation. Les canaux permettent de s'affranchir d'un obstacle, comme par exemple pour rejoindre, on peut imaginer partir de Paris pour se rendre à Lyon en bateau, c'est possible. Dans ces cas-là, il faut passer par un canal qui va traverser la Bourgogne, exemple le canal de Bourgogne. Nous pouvons envisager une navigation en eau intérieure depuis Le Havre jusqu'à Marseille, en passant par Paris, rejoindre Lyon et ensuite descendre le Rhône jusqu'à Marseille. Ensuite, si on continue notre chemin, nous pouvons nous rendre de Marseille jusqu'à Bordeaux en empruntant, ce coup-ci, le canal du Midi. Et nous pouvons de même nous rendre jusqu'à Istanbul depuis Paris, par exemple, en bateau. Et si vous voulez faire un grand périple, reprendre la mer ensuite pour venir de Istanbul jusqu'à Marseille, et ensuite de Marseille remonter jusqu'à Paris. Ça nous fait une bonne trotte de à peu près 6 mois. Pour naviguer sur les eaux intérieures françaises et internationales d'ailleurs, dès lors que la puissance du moteur de votre bateau est supérieure à 6 chevaux, réels, non pas fiscaux, il va falloir passer un permis qu'on va appeler option eau intérieure. Il existe également un autre permis qu'on appelle l'extension grande plaisance en eau intérieure. Ce coup-ci, si votre bateau fait une longueur de 20 mètres et plus, on doit passer une pratique sur un navire équivalent, c'est-à-dire de 20 mètres et plus, donc notamment une péniche par exemple. Voilà, vous en connaissez maintenant un peu plus sur la navigation fluviale. Alors attention toutefois à bien respecter une fois de plus la lecture de la rivière, attention au courant, qui dans certains endroits peut être violent, donc évidemment attention à la saison durant laquelle on navigue.